Je rigole d'avance, les amis. La banque postale, la poste. Yes. La pire des sociétés qui se fait hacker. Donc là, ils n'ont pas trouvé le moyen que de supprimer le timbre rouge. Je mettrai les liens dans la description. Et de numériser les envois. Le timbre rouge, c'était le fameux timbre prioritaire. C'est-à-dire que la lettre, elle arrivait maximum 24 heures. Donc là, ils n'ont pas trouvé le moyen, encore de vous faire je ne sais même pas quel mot il faut que je l'emploie, puisque c'est encore de l'arnaque. Ça sent l'arnaque à plein nez. Donc là, en fin de compte, ce n'est même pas la poste qui va s'occuper de transférer les courriers, c'est tout simplement un prestataire. Mais ça, il ne se cache de vous le dire. Il n'y a pas pire que la banque postale pour se faire hacker. Ils se sont fait déjà hacker l'année dernière par les Russes, soi-disant que c'était leur prestataire qui n'avait pas fait le travail, je sais pas quoi. Bref, de toute façon, c'est comme si vous demandez à Pôle emploi, est-ce que c'est normal, machin, oui, c'est normal. Et quand vous leur dites c'est de la merde, ils vous disent non, c'est pas de la merde. Donc limite, vous n'avez pas le droit de dire ce que vous pensez. Ça me fait bien rire. La Poste, c'est la même chose. Ils vont toujours trouver le prétexte de dire que c'est pas eux. Donc moi, je vous déconseille d'envoyer des choses comme ça par Internet, parce que tout ce qui transite par Internet n'est absolument pas sécurisé. La preuve, c'est que même le gouvernement, M. Macron, et j'accuse même M. Macron lui-même, ont tout état de droit de dire ce que je pense, ils se sont fait hacker leur messagerie personnelle. C'est passé il y a quelques mois même pas aux informations, c'était sur Canal+, je crois. Même celui qui a fait ça, le hacker, il s'en est pas caché, mais il l'a fait. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu voir si c'était bien sécurisé leur truc dans leur messagerie personnelle entre les ministres. Vous savez, ils ont développé une application et ils s'envoient des SMS, des messages, mais sans que ça passe par Internet, etc. Apparemment. Hein. Enfin, quand je dis Internet, c'est entre parenthèses. Mais apparemment, c'était super sécurisé. Oui, liberté, égalité, fraternité, vive la République et vive la France. Je suis en train d'imiter Macron, là, quand il dit ça. Hein. Oui, c'est sécurisé, vous inquiétez pas. HTTPS, le S veut dire sécurisé. Comment se fait-il que ce hacker a pu pénétrer la messagerie même du gouv.fr, voilà, gouvernement français, et s'est fait passer par un ministre. Heureusement, parce que son but, c'était pas de hacker, c'était simplement de faire voir que ce n'est pas sécurisé. Donc le mec, il a pu pénétrer, il s'est fait passer par un ministre, et il a tout simplement, comment dirais-je, il a tout simplement averti le gouvernement français que il a pu pénétrer, il s'est fait passer par telle personne. Donc ça me fait un peu rire tout ça. Donc je vous laisse faire un petit VS contre ces minuscules, la banque postale. Alors déjà que le gouvernement se fait hacker, mais alors je vous raconte pas la banque postale. Donc là, moi je vous dis que ça pue la merde, leur truc. Je vous déconseille d'envoyer des courriers, surtout si c'est assez confidentiel, voire confidentiel, parce que tout ce qui transite par Internet, et en plus, le pire, c'est qu'il faut apparemment s'inscrire sur la banque postale, mettre votre adresse mail, etc. Donc là, vous allez être bombardé de publicité, croyez-moi, vous avez juste qu'à faire le test. Vous créez un email sur la poste.net, vous ne communiquez jamais avec cet email, vous ne le donnez à personne, vous n'envoyez aucun mail avec cet email. Et vous attendez quelques mois. Eh bien, je vous garantis que vous allez avoir de la publicité qui va venir dans votre boîte mail. Et à cause de qui ? À cause de la banque postale. C'est eux-mêmes qui vous mettent de la publicité. En fin de compte, ils financent par la publicité. Donc autrement dit, ils utilisent vos données personnelles pour les redonner à d'autres, voilà, à d'autres qui vous envoient de la pub. Donc là, ça va être la même chose à mon avis, ça c'est sûr et certain. Mais là, comme je vous dis, ça pue on va dire le caca de brebis, hein, ouais, ce que je veux dire, hein, la bouse de vache, on va dire. Soi-disant que c'est pour réduire l'impact environnemental, voilà.
environnementale. Bon, bref, vous m'avez compris, hein. Mais vous me faites rire. Réduire l'impact, machin. À chaque fois, ils cherchent des excuses. Il faut réduire ceci, il faut réduire cela. Et bizarrement, il faut réduire. Mais bizarrement, dans les supermarchés français, vous avez toujours des jus de fruits qui sont dans les bouteilles en plastique. Eh, cherchez l'erreur, toi, hein, comme dirait Laurent McDan. Hein, cherchez l'erreur. Et comme dirait Coluche, la couleur bleue du schmilblick, elle était la couleur bleue du schmilblick. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le tout, hein, de ma part à moi-même, et j'assume, le tout, @gouv.fr. Hein. Donc, j'ai dit ce que je pensais, mais je vous garantis que moi, je ne le sens pas et jamais je ne ferai ça. D'ailleurs, tout ce que j'envoie par Internet, quand c'est des CV, des trucs comme ça, j'envoie tout avec un mot de passe, de façon à ce que personne puisse accéder au contenu. Et j'appelle la personne et je lui donne le mot de passe. Bien entendu, ce n'est jamais le même mot de passe, je le change. Après, ça dépend pour qui. Quand j'ai vraiment confiance, je laisse le mot de passe, mais voilà. En tout cas, je vous déconseille au maximum d'envoyer des choses sensibles par Internet, parce qu'on n'est jamais à l'abri. Et après, il ne faut pas vous étonner pourquoi vous avez de la publicité ceci, publicité par là. Et comme je vous dis, il y a tellement de hackers en ce moment, surtout en ce moment avec le conflit avec la Russie, auquel M. Macron prétend que nous ne sommes pas en guerre. Mais non, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, mais non. Ah bon? Mais que fait votre navire, votre porte-avions Charles de Gaulle? Pourquoi en ce moment vous avez un avion radar? Pourquoi vous avez des Rafales qui vont explorer comment dirais-je, au niveau des frontières? C'est vrai, on n'est pas en guerre, monsieur Macron, c'est vrai, on n'est pas en guerre. Non, mais non, mais non. Mais non, mais non. De toute façon,